lorsqu'il chante, les autres ne doivent plus chanter. Peut-être, est-ce qu'il va falloir qu'on mette toujours Ahidjo seul dans un plateau pour chanter? En ce qui concerne le Sikabu, Papi Simi, pour dire, je vous ai dit hier que c'est bien tombé parce que nous sommes la mauvaise saison, il pleut tous les jours. Si les gars là partent faire une grève de faim, même la pluie va les tabasser, peut-être beaucoup d'entre eux mourront. C'est tout ce que moi je peux leur dire. Papi Simi, la grève de la faim, ça ne se comprend pas. Ils n'ont pas fait la grève de la faim. Nous ne sommes pas en Europe, là où les gens... On entretient quand même une grève de faim. On va vous interdire. Ne faites pas comme la grève de Mbombo Mathieu qui disait qu'il allait faire. Après, il a appelé les gens qu'on lui a jeté là-bas. Papi Simi, moi j'ai un danger. Avec de l'or Magellan Kandem Kamse. Vous savez que les grèves au Cameroun, ça me fait rire. Je suis plus sérieux, Papi Simi. Non, il vous relève des camps. Je vous prends le par l'échec. C'est réel. Papi Simi, vous voyez, je vous ai cité Mbombo Mathieu, je vous ai cité de l'homme à Dijelan Kamdem Kamse qui disait qu'on ne doit pas augmenter le coût de l'électricité au Cameroun. Papi Simi, moi je dirais à ces gens-là, s'ils ont envie de faire grève, qu'ils partent tomber en Fundi. Directement, comme ça, on aura le temps d'aller les ramasser là-bas. Comme ça, il y aura les sapeurs-pompiers à côté. C'est pas sérieux ça. C'est sérieux. Les artistes de ton pays. Les artistes de quoi? Ils ont refusé de chanter, c'est le raccourci. Quand vous faites une grève de faim, que vous attendez la mort, non? Qui meurt directement, alors vous dites déjà. Tu es souvent sérieux, mais ce matin tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas promettre, tu ne peux pas dire en Camerounais d'aller se jeter dans le Fundi. Alors, le docteur Serge Aimé Bikoy, c'est vrai, cette question de l'anniversaire, 35 ans de carrière de M. Koto Sitoni, ça va se fêter, c'est tout à fait normal, c'est quand même une icône de la chanson camerounaise. Et il a aussi invité d'autres icônes, en l'occurrence Madame Katino, nous avons Ahidjo Mamadou, M. Angé Bouguemeran et plein d'autres. Mais Margasoukou, surtout, c'est le maillot jaune. Maillot jaune et surtout, voilà, Johnny Hallyday du Bikutsi au Cameroun, Margasoukou. Mais quand on sait que ces artistes, certains n'aiment pas saluer d'autres, et puis parfois même, ils ne se servent pas l'écoute, en tout cas ils ne s'entendent pas. Est-ce que vous pensez que demain ce sera un bon plateau, surtout avec cette histoire de Katino et Ahidjo Mamadou? Partout où ils se retrouvent, il y a toujours eu des soucis, même si aujourd'hui Katino ne veut pas qu'on en parle, parce que c'était des choses d'hier, donc c'est le passé pour elle, mais quand même, on ne peut pas faire dans le présent sans passé ou le futur, on parlera toujours du passé. Votre analyse peut apporter aussi beaucoup d'éclairage, et surtout vous l'aviez écouté de bout en bout, vous pouvez faire quand même une certaine analyse sur ces propos. Bien, de toutes les façons, c'est bien toujours d'interroger la personne concernée, parce que lorsque les uns et les autres font des vies d'analyse sur les comportements des acteurs publics, la configuration du Katino, on peut toujours avoir un ensemble de points de vue qui sont toujours contradictoires. Mais en réalité, lorsque l'on suit la personne, suivant sa trajectoire, bien suivant son récit de vie, on a déjà renseigné. Mais il faut également savoir que ce que dit la personne que nous avons suivie tout à l'heure, ça peut également refléter une image déterminée. Vous savez, il y a entre le discours et les faits, il y a un fossé. Entre les dires et les réalités, il y a un décalage. C'est la raison pour laquelle, sur la base de ce que nous avons suivi là, on peut davantage croire à cela. Mais maintenant, c'est lorsque Katino va prester demain à Carousel que nous saurons véritablement si ses propos rencontrent véritablement l'assentiment de ce qu'elle a véritablement dit. Parce que c'est demain que nous allons justement la tester. Parce que hier encore, je discutais avec certains hommes du médias, notamment la radio Timini Jatou, je leur faisais savoir que c'est vrai que les uns et les autres sont en train de préparer des papiers pour publier dès lundi prochain. Et on attend la prestation de Katino Tutelle pour voir si elle a véritablement changé, en référence avec ce qu'elle avait produit notamment dans la communauté. Parce qu'elle nous a promis quand même tout à l'heure qu'elle ne va plus soulever les habits, elle va plus danser d'une façon... Fini la fornication. De toute façon, on va comparer Katino du temps
passé, Catino d'antan et Catino contemporain. C'est-à-dire qu'on va évaluer la comparaison systématique entre les prestations scéniques de Catino qui étaient beaucoup plus concupiscentes et déviantes selon certaines personnes, et en tant que les prestations actuelles. Voilà. Est-ce que Catino serait essentiellement pieux, spiritualiste, comparativement à Catino qui était beaucoup plus populaire et dévergondé entre guillemets. Et lorsqu'on sait, puisque vous êtes sociologue, vous pouvez quand même apporter quelques solutions à certains esprits, quand on sait que lorsqu'Adidjo est sur un plateau, d'autres personnes tombent souvent en transe au cabaret. Vous pensez que ce sera de la sérénité demain de ce côté? Bien, ça rentre dans une tribune que j'avais publiée il y a plusieurs années. Hein. Vous savez, il y a la prédominance du magico-mystique sur la scène artistico-culturelle. Voilà. C'est vrai, il n'y a que les initiés qui peuvent en savoir davantage. Parce que lorsque j'avais publié cette tribune-là, j'avais rencontré un ensemble d'anthropologues culturalistes qui m'avaient fait savoir que ne voyaient pas les prestations artistiques à tort et à travers. Lorsque Catino avait fait des révélations fracassantes, notamment sur Zanzibar, en fait, d'aucuns ont estimé que non, c'était des affabulations. Mais en réalité, ce sont des scènes qui existent. Il y a des artistes qui pratiquent fondamentalement avec le magico-mystique et qui ont la tendance à dominer les autres. Même sur la scène, vous allez constater qu'il y a des rapports de dominants à dominer, des rapports de subordonnés, d'insubordonnés. Dans ce milieu-là, c'est la raison pour laquelle chacun veut faire prévaloir sa posture, sa triple posture d'autorité, d'influence et de pouvoir sur les uns et les autres. Vous savez qu'à un certain moment, Catino même avait été considéré comme celle-là qui avait dominé la majeure partie de ses enfants. Ce sont des livres de lecture qui avaient été posés. Il y a également d'autres scènes qui existent sur la base de ce que lorsque vous pratiquez davantage avec le magico-mystique, vous avez la tendance à avoir des hallucinations essentiellement ésotériques. Et par conséquent, vous voulez dominer davantage la scène artistique pour que c'est vous qui soyez le plus vu. Et c'est la raison pour laquelle vous voulez par exemple que quelqu'un va prester. Petit Pays même a été concerné par ce cas. Vous avez vu, au palais des sports de Yaoundé, quand Petit Pays avait presté, Mani Bella n'avait plus la tendance à venir également prester parce qu'on avait constaté également que on ne suivait plus ce que Mani Bella disait. Et les hommes ont même titré dans les journaux, le peuple, notamment le messager avait titré à cette cour-là, Petit Pays, tu Mani Bella sur scène. Tu es entre guillemets pour montrer que, après le passage du Petit Pays, finalement, c'est comme si on avait éteint les micros, c'est comme si on avait justement fait un ombrage à Mani Bella. Donc ce sont des pratiques qui existent et qui montrent véritablement que chaque artiste, tous les artistes ne sont pas ordinaires, comme les simples hommes de la rue, parce qu'il y a des uns qui pratiquent avec la sorcellerie, qui pratiquent avec des cercles magico-mystiques. C'est sur la base de cela qu'ils visent davantage à avoir un secret de pouvoir. Voilà, alors avec vous, on reste avec vous avant Marcel Vezanga sur la question du SICAMU, qui est un syndicat parmi les artistes. Ce syndicat a été sanctionné par le ministère du Travail, donc le ministre du Travail, si vous voulez. Aujourd'hui, le syndicat veut passer à la vitesse supérieure. Ce syndicat qui allait du côté des Bengu créer quand même une nouvelle société de droits d'auteur, et le syndicat traînait même la primature, si vous voulez, le premier ministère en justice. Le syndicat n'a pas eu gain de cause. Puis aujourd'hui, les artistes de ce syndicat veulent passer à la vitesse supérieure pour faire la grève de la faim. Votre analyse? Moi, je trouve que c'est un non-événement. Premièrement, le SICAMU est suspendu. Il est frappé de 6 mois d'illégalité jusqu'à l'heure actuelle. C'est vrai, il est hors de question que le 2 novembre nous coucher que l'on tous les artistes musiciens sous la bannière de ce syndicat-là sur le terrain. Premièrement, ils vont risquer d'être condamnés parce qu'il y a la loi antiterroriste qui a été adoptée depuis quelques mois. Pourquoi cette loi n'a pas été non seulement ils seront par les militaires? Non, bon, là c'est un autre débat. Parce que c'est vrai que les militaires, dans le circuit de l'armée, sont également interdits de grève, ça c'est vrai. Mais il faut relever que ce que nous avons vécu le précédent dernier, c'est un cas exceptionnel. Et ça montre véritablement qu'à ce moment-là, il y a, vous savez, à certains moments déterminés de l'histoire sociopolitique des différents pays, on ne peut pas toujours contrôler les mouvements non autorisés. La preuve est que dans la salle des États africains, les mouvements non autorisés sont ceux-là qui ont produit des changements. On chasse les civils, on devait aussi chasser les militaires. Je n'en disconviens pas, mais cette fois-là, vous avez vu, il y a eu quelques légers affronts entre la gendarmerie et les militaires. Mais ils ont vaincu à 3 reprises, parce que moi j'ai couvert cela de bout en bout, des Kounou.
jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont vaincu 3 cordons de sécurité. D'abord à la Cour centrale, ensuite au boulevard, et enfin ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Donc il faut relever que il y avait quelques légers affronts entre la gendarmerie et les militaires. C'est un pays de paix. Nous ne ferons pas ce genre d'attitude dans notre pays. Et surtout, le problème de ces militaires n'était pas camerounais. C'était un problème. Ils devaient donc faire ça en République centrafricaine. Mais moi, je voudrais vous poser une question. C'est vrai, peut-être que vous avez à dire, mais avant, je vous pose la question sur ces syndicats, le SYNAPROM de M. Raymond Tchengan qui devait se concerter avec d'autres syndicats ce samedi. Mais là, on nous fait comprendre que la concertation n'aura plus lieu. Est-ce que, puisque... J'avais bien dit à Paul Désir qui était le premier à annoncer ça il y a 6 jours que j'espère véritablement que le sous-préfet ne va pas interdire cela. Voilà, je voulais, justement, j'avais prévenu Paul Désir. Justement, je voulais en parler pour dire, voilà la grève de la faim qui est annoncée. Ce qui est sûr, on va interdire. Les militaires ont marché, on n'a pas interdit. Moi, je pense que ce syndicat a été chassé par le comité de suivi. Est-ce qu'on ne peut pas monter les choses dans les couloirs pour que ces syndicats ne puissent pas tenir cette concertation-là? Je serai amené à dire ce jour, après plusieurs constats, que le Cameroun est un pays qui n'est plus gouverné. C'est une voiture je ne peux pas accepter qui n'a plus de chauffeur. Ce pays est bien Écoutez, Papi Simi. Marcel Vézanga. Le chauffeur est où? Restons lucides. Je suis très lucide, Papi Simi. Je n'ai pas bu un verre de Dontol qui n'est pas mauvais, même comme certains nous font croire que... le pays est bien gouverné. Écoutez, c'est vous qui le dites, Papi Simi. Le pays n'est pas gouverné. Nous ne pouvons pas comprendre. Avant d'en arriver là, le CNC t'écoute, hein? Oui, je n'ai pas peur du CNC, monsieur Serge Mebiko. J'ai écrit même à l'international. Mais le on ne peut pas arrêter un article que moi j'ai écrit à l'international au CNC. Je ne serai pas sanctionné. Écoute, Marcel Lévé, je voudrais recadrer le débat. C'est vrai, le CNC ne peut pas frapper Marcel Lévé Zanga puisqu'il est mon invité, il est mon consultant. Donc si on a frappé ici, c'est moi. Tu sais pourquoi on a frappé Bachir et Julien Tadar? C'était à cause des panélistes qui étaient essentiellement vindicatifs et violents. Donc même les invités... Écoutez, monsieur Bikoy, soyons un peu courtois. Je ne dis que ce que les autres pensent. Il faut activer les faux Cameroun pour que les gens réfléchissent et puissent bien raisonner, Papi Simi. Moi, je vais dire rapidement que Katino, moi, je la félicite pour son intervention parce qu'au moins, elle a eu le courage de dire aux gens que Kargato peut être chanté parce que c'est sa chanson et elle est auteur-compositeur. Donc, elle peut chanter aussi Kargato. Félicitations à toi, Maman Katino. Aristide Demvan vous pose une question. Bonjour, Papi. Juste savoir si faire de la marche, c'est gréver Aristide Demvan. Je pense qu'au moment où on marche déjà, c'est une façon... Et tout le monde marche chaque jour, Papi. Je vais revenir sur... Donc, il partait quand même quelque part. Je vais revenir sur un fait. Pourquoi ce qu'a annoncé le SYNAPROM n'aura plus lieu. Je me pose souvent certaines questions, Papi Simi. Parfois, je sursaute même de mon sommeil. Pour dire que pourquoi, lorsque tel fait telle chose, on ne l'arrête pas. Quand un certain individu fera la même chose, on arrêtera. Je devais évoquer tout à l'heure l'aspect de l'homme Magellan, Kangam Kasse et Bonbon Matip. De l'homme Magellan l'a fait, on ne l'a pas arrêté. Mais Bonbon a voulu faire la même chose pour revendiquer aussi. On allait le jeter du côté de c'est un banc. C'est bizarre, c'est terrible. Moi j'ai dit, pourquoi on n'a même pas du SYNAPROM, je ne sais pas trop. Je me rends tout simplement compte que je vais envoyer une invite à M. Tchengan, Papi Simi, vous allez m'excuser. Je vais envoyer une invite à M. Tchengan. M. Raymond Tchengan, vous avez trop fait. Vous voulez faire, mais votre pays ne vous permet pas de faire ce que vous voulez faire. Samuel Eto'o a voulu construire les centres au Cameroun, on les troquait de part et d'autre. Il allait construire au Gabon, certains mécréants se sont mis à dire que pourquoi il allait construire au Gabon. Et pourtant il a voulu faire le même investissement au Cameroun que les Camerounais, que les petits sorciers des Camerounais ont botté ça au banc de touche Papi Simi. Moi je dis à M. Raymond Tchengan, vous avez trop fait.
vous voulez trop faire. Si vous êtes incompris dans votre pays, mais M. Tchengan, laissez tomber. Puisque vous bataillez au quotidien, mais personne ne reconnaît. C'est la résignation. Écoutez, ce n'est pas une question de résignation, Papi Simi. Monsieur Sajeme Bikoy, c'est à un certain moment, il faudrait que les gens comprennent que M. Tchengan a voulu trop faire. Peut-être c'est le nom Tchengan, ou alors c'est le personnage, ou c'est la personne qui fait peur, et que certains n'aimeraient pas voir. Il faudrait donc que M. Raymond Tchengan ce matin, moi je lui dis M. Tchengan, c'est pas pour vous dire de laisser tomber, mais j'ai dit à votre place, j'aurais retiré tout simplement mes mains de cette mascarade, de cette spirale qui peut même à la limite même finir à donner l'AVC à M. Raymond Tchengan, parce qu'il réfléchit, il cogite comment il va arranger quelque chose que d'aucuns ne veulent pas que la situation s'arrange. Merci Marcel Zanga, leader d'opinion désormais. Dieudonné Vodor, est-ce que vous pensez que une fusion entre le SICAMU et le SINAPROM peut être possible? Papi Simi, lorsqu'on confond déjà les rats de Kondanji aux souris, moi je dirais que c'est anormal. Moi, je ne comprends même pas pourquoi le SINAPROM fait toujours des sorties épistolaires. Papi Simi, rien n'interdit aux gens de se regrouper quelque part. Vous pouvez aller même en banque, comme vous appelez, via le téléphone. Pourquoi toujours faire des sorties comme on veut toujours faire une conférence? Moi, je dis, les gens de ce pays, ça m'énerve pas. Il faut aussi communiquer. Non, Papi Simi. On peut rendre la conclusion dans des médias. Nous tous, nous sommes des hommes de médias. On peut s'associer quelque part après lundi. On vient lire le communiqué final. Et c'est ça. C'est aussi interdit de trouver une foule. Non, Papi Simi. Dans votre maison, rien ne vous interdit. Mais ça te va, au niveau de son deuil, on nous avait interdit de faire la réunion du deuil de feu. Le commissaire Domfou était venu à bloquer la réunion. Non, je ne veux pas qu'on cite le commissaire Domfou. Papi Simi, vous étiez en train de poser la question, est-ce que les deux syndicats peuvent bien marcher ensemble? Papi Simi, vous savez que lorsqu'une femme a passé son temps à vous refuser un jour, elle peut vous accepter. Cela peut aussi également être faisable. Je dis que lorsqu'une femme a passé le temps à vous refuser un jour, elle peut vous accepter. Que le SINAPROM et le SICAMU s'entendent. Parce que eux tous, ils font presque la même chose. C'est des chanteurs. Moi, je dirais tout simplement pour qui je vais encore le marquer. Comme ils veulent instituer leur grève de faim, moi je les envoie encore à Lomfundi. Lomfundi est là. Vous savez que c'est la saison pluvieuse. Oui, vous voulez vraiment qui partent tomber là la nage de la faim. La nage comme ça. L'événement là, ça va aller dans tout le monde entier. C'est condamnable. Lorsqu'un fou dort dans un carrefour, lorsqu'un fou dort dans un carrefour, est-ce qu'il mange? Il faut aussi la grève de la faim. Qui s'occupe de lui? Moi, je les envoie seulement d'aller tomber. Mais là, ils sont pas fous. Ce ne sont pas des fous quand même. Non, ils me